Salut à tous et bienvenue sur cette deuxième journée de Melbourne et donc 8e mois en Australie. Alors, le programme de la journée. Donc là, je suis sur le rooftop de mon hôtel. Je vous montre un petit peu la vue. Voilà. Et donc aujourd'hui, bon, c'est un programme un peu chill hein, parce qu'hier c'était bien plein avec les Free Walking Tour, les deux qu'on a fait. Et demain on a une randonnée sur les Blue Mountains, donc ça va être aussi sport. Donc aujourd'hui tranquille, c'est-à-dire qu'il est déjà 13h passé hein, et on n'a toujours pas quitté l'hostel. Donc voilà, du coup je pensais aujourd'hui faire un tour un petit peu dans le quartier de Darling Harbour parce qu'apparemment c'est un truc qu'il faut aller voir. Voilà, si on a le temps peut-être faire un tour très rapide au Royal Botanic Garden, je suis pas certaine qu'on ira faire ça en fait. Et normalement après on va aller boire un verre sur un bar en haut d'une tour tournant. Alors c'est pas la grande tour que je vous ai montré hier sur le free tour là, l'espèce de gros bucket doré. C'est un autre dont la guide encore une fois nous a parlé. Elle était vraiment top cette guide. Je vous conseille vraiment de faire le free walking tour à Sydney, il est vraiment top. À Melbourne aussi, de toute façon c'est la même compagnie, Anne Free Walking Tour. Donc elle nous a conseillé, il y a l'espèce de gros bucket doré là, le gros seau doré, l'espèce de grande tour que je vous ai montré. Et puis il y en a un deuxième qui est un peu plus bas, donc qui reste toujours très haut, hein, mais qui est plus du côté de l'Opéra et de l'Harbour Bridge. Donc du coup on a vraiment une vue là-dessus qu'on n'a pas sur l'autre. Donc je pense qu'on va aller là-bas juste pour boire un verre. Voilà. On a trouvé Chinatown. Bon, on le cherchait pas, mais on l'a trouvé quand même. Il est sympa, j'aime beaucoup, hein. C'est une jolie petite rue. Sur le chemin on est tombé sur un jardin chinois, donc on va aller voir. Ah, dis donc il y a une entrée, si ça se trouve il faut payer pour... Ah bah oui, il faut payer pour entrer. Ah bah non, hein. Bon bah en fait non. Voilà. On n'en verra que ça. C'est joli, hein, mais... Enfin, des parcs, il y en a partout. Je trouve ça abusé. Moi j'ai toujours trouvé ça abusé de faire payer pour te faire entrer dans un parc, tu vois. Un parc, c'est un parc, ça doit être accessible à tout le monde. Tu payes pas le Botanic Garden, tu payes pas l'Observatory. Il y a pas raison que tu payes le jardin chinois. Voilà. Il fait hyper chaud aujourd'hui, alors c'est con parce que je me suis habillée plus qu'hier quoi. Et je suis super chaud. Sympa ça hein. Ça donne envie de plonger dedans hein. Enfin plonger, on va pas aller bien loin, hein. C'est pas toujours mais... Et donc les bateaux de Sydney. Quelques gros bateaux, hein. Si ça vous intéresse, là-bas, c'est un musée maritime. Et au bout, on a un petit phare. En face, vous avez... Alors moi, je cautionne pas, hein. Je préfère le dire tout court. Vous avez le Sea Life et le Wildlife, donc ça veut dire un aquarium là et un zoo. Voilà, je pars du principe qu'on est en Australie et qu'on a beaucoup d'occasions de voir des animaux en liberté, donc c'est pas la peine d'aller les voir enfermés quoi. On allait partir sans voir ça, c'est quand même pas dommage hein. Hop, donc, tout au bout, donc pensez bien si vous allez à Darling Harbour d'aller tout au bout de Darling Harbour, puisque bah, vous avez hop là un petit phare ici. Donc comme je disais le musée de la marine, le musée maritime, je pense que c'est plutôt ça. Et donc ça doit faire partie du musée, hein, je sais pas. Oh mais il y a des gens à bord. Ah ouais? Ouais, il y a des gens à bord. Donc oui mais ça se visite, donc je pense que ça fait partie de la visite du musée. Ouais c'est ça. Ça doit encore un truc qui se visite ça. Et qui se paye, évidemment. Comme le phare j'imagine. Non mais ça doit faire partie du musée. Et donc c'est assez particulier de voir un bateau si vieux. Mais il y en a un autre là-bas aussi, regarde. Là. Il est pas aussi joli, mais il est quand même joli, hein. Faut pas déconner, quoi. Donc ouais, ça fait quand même bizarre de voir un bateau comme ça, ouais, genre pirate, avec le CBD dans le fond, les grosses tours. C'est assez particulier, quoi. Ah, c'est une réplique, en fait, le gros bateau qu'on vient de voir, c'est une réplique du bateau du Captain Cook. Qui, si je dis pas de conneries, a découvert l'Australie. Évidemment après les aborigènes, mais voilà.
le premier homme blanc à avoir découvert l'Australie. Et apparemment les Français sont arrivés pas longtemps après, donc ça aurait pu être totalement différent. Hein. Donc normalement on se retrouve vers, là on va vers l'Opéra de Sydney / le jardin botanique, parce que le jardin botanique est très grand et il y a un bout qui est vraiment sur l'opéra. Sympa la vue depuis le pont. Je savais pas que c'était que pour les piétons, c'est bien ça. Il y a un truc que j'ai jamais vu à Melbourne que je vois à Sydney, c'est qu'ils payent des gens pour tenir des pubs dans la rue. Mais c'est d'un ennui, donc là c'est pour un barbeur et il y en a partout. Et il n'y a pas ça à Melbourne, j'ai pas du tout vu quoi. Ah, c'est peut-être parce qu'à Melbourne, comme on sait jamais le temps qu'il va faire, ils ont pitié. Vous voyez, je vous disais, donc là c'est Hug. Et d'ailleurs la plupart c'est des panneaux Hug qui tiennent. Hein. Les pauvres. Donc, là on est dans la rue commerçante, on a fait un petit détour parce que je trouvais que c'était sympa de se balader ici. Donc là on est en fait dans la rue commerçante de Sydney, c'est un peu l'équivalent de Bourke Street à Melbourne. Faut que j'arrête de comparer mais quand même quoi. Et donc je voulais juste aller checker un petit truc à JB Hi-Fi. Et après on prend le train. Parce qu'en fait, je crois qu'il n'y a pas de tram à Sydney ou tout est en travaux, je sais pas, mais bon, à tout de suite. On est arrivé. Hop là, l'opéra. Et donc ici, il y a un bar très sympa. On va aller boire un verre ici après. Hein. Ouais, hein. On va se poser un peu là. Tiens, regarde, t'as une mouette sur chaque truc là. Elles sont à l'affût. Alors tout à l'heure, j'étais pas en train de filmer, c'est quand même dommage. Tout à l'heure, il y a un mec, il avait son petit burger à la main, comme ça, il passait tranquille, il avait son bébé dans les bras. Donc faites attention avec ça. Il y a une mouette qui arrivait par derrière, qui lui a arraché. Et qui s'est barré, après il y a moi genre de 50 mouettes mais d'un coup quoi pour se voler le burger. Et la mouette elle est passée à ça du gamin quoi. Donc faites gaffe quand vous êtes à Sydney, soyez pas ostentatoire avec la nourriture. Bon on va grimper, on va faire un petit peu de sport hein. Allez. Ah bah il y a un bar à l'intérieur. Resto même. Parce qu'il y a des couverts sur les tables. Je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. Ah si quand même, la bonne nouvelle, on peut accéder donc au jardin botanique hein, depuis l'opéra. Vous voyez comment c'est en fait l'opéra? Ben, c'est du carrelage. Donc ici le bar de l'opéra. Ouais. Ça fait vieillot hein. Franchement. Alors je suis pas sûre que vous voyez donc je vous montre un peu plus près. Déjà moi les vitres jaunes je veux bien que c'est pour bloquer un peu le soleil mais quand même. Mais ouais ça fait pas très classe. Ça fait vraiment vieillot genre années 70 quoi. En fait l'opéra il est en plusieurs morceaux, enfin au moins en deux, il y a ça, donc c'est le resto et le bar, et puis bah il y a ce morceau là. Qui donc est je suppose l'opéra en lui-même quoi. Donc en fait on a choisi une troisième option, on devait donc initialement aller à l'observatory, puis on a vu qu'il y avait le bar juste là, et puis bah là on voit qu'il y a juste des bancs publics, et qu'on a juste la meilleure vue quoi. Voilà, donc on va pouvoir regarder le sunset juste ici. Il n'y a pas masse de bancs, donc venez un peu tôt. Voilà, là il n'en restait plus que 2 de livres. Je viens d'en prendre un.
l'opéra juste ici. Voilà. J'espère qu'on va pas se faire niquer, qu'on va voir réapparaître le soleil là, qui va pas rester juste derrière la tour. Ah bah ils le voient sur l'autre banc au bout là-bas. Et sur les bancs là-bas. Donc il n'y a que nous qui le voyons pas. Donc évidemment, comme d'hab, hein, j'ai choisi la plus mauvaise place quoi. Voilà, non mais... Dans le poteau du pont, puis il est balèze hein. Ça y est, il revient le soleil. Ah bah oui, mais maintenant que le soleil est sur le point de revenir, t'as vu ce qu'il y a? Un nuage. Pile devant. On va profiter d'un mini coin de sunset. Il arrive là. Profites-en, on n'en a pas pour longtemps. Hein. C'est pour ça qu'il restait plus que ces deux bancs de livres. Les gens ils savent, c'est les deux bancs où tu vois pas bien le sunset. Ok, donc c'était quand même mieux depuis le bar là-bas, j'imagine. Mais eux, c'est déjà fini aussi, je pense. Ils sont plus bas, donc... Ah, ça y est, hein, c'est la fin, il reste un petit centimètre. Fini. Fini le sunset. Bon, c'était pas le meilleur, mais ça va, il était pas dégueu non plus, hein. Voilà, donc on s'est posé dans ce restaurant, juste là. Alors il y avait des tables jusque là-bas où vraiment il y avait une vue qui était dingue des deux côtés. Le problème c'est comme il y a un peu moins de monde par là-bas, bah il y a énormément de mouettes et elles volent la bouffe quoi. Moi j'ai pas envie de stresser pendant que je mange quoi. Et même là il y en a plein, hein. Je sais pas si vous voyez, ça vole au-dessus, là le long, mais comme on est plus de monde, elles peuvent se poser nulle part. Voilà, comme il y a plus de monde, elles peuvent se poser nulle part et du coup il y a moins de chances de se faire voler. Mais c'est juste angoissant, j'ai juste l'impression d'être dans le film Les oiseaux d'Hitchcock quoi. Donc, ouais non mais c'est ça hein. C'est pas ces oiseaux-là hein. Ouais c'est pas les mêmes oiseaux, tu sais jamais quand elles t'arrachent la bouffe, elles peuvent aussi te griffer quoi, tu vois, moi je prends pas le risque, hein, c'est mort. Donc voilà, on a aussi une jolie vue sur le CBD, hein, soit dit en passant, donc voilà, le CBD, Harbour Bridge, l'Opéra de Sydney. Et bon, on s'est commandé des burgers, on mange australien ce soir, pour la première fois. On va manger devant un poteau. Bon appétit! Bon, on voit rien, hein, mais bon.